Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo faite dans mon jardin, donc à Sifour-les-Plages. Donc aujourd'hui nous allons voir donc la maladie, la candidose et le mental et l'émotionnel. Quels sont les rapports les uns avec les autres? Alors vous savez tous ou vous savez pas, vous allez l'apprendre qu'en fait la candidose, qui est aussi appelée candida ou infection ou maladie du muguet, en fait, ça correspond aux formes fréquentes chez l'être humain. Euh, C'est-à-dire que c'est un rapport avec, avec une maladie donc dit candidate albicans. En fait, ça se retrouve chez l'homme comme chez la femme. La plupart du temps, c'est chez la femme que ça se présente. Euh, voilà. Alors, pourquoi ce mot aussi compliqué? C'est parce que ça vient du latin, hein, bien sûr. Donc, c'est un mot latin qui signifie blanche. Donc, c'est une infection en fait vaginale de prolifération en fait de champignons sous forme de levure en fait. Elle ressemble en fait à une levure blanche euh, coûteuse qui se manifeste suite à un désordre en fait de la faune florale vaginale, etc. Les bactéries vaginales contrôlent normalement en fait le candide. C'est une situation qui change en fait, hein. Cette fois-ci, la situation change. Alors, c'est-à-dire que l'être humain, notamment la femme, là dans ce cas précis, puisque c'est une de mes des personnes que je suis, que je soigne, etc. à distance, hein, puisqu'elle habite dans les Pyrénées. Cette infection est naturellement reliée à mon engagement face à moi-même et à mon partenaire, par rapport à ma sexualité, à des situations qui deviennent extrêmes, où je dois remettre en cause mon activité sexuelle et ma sexualité. Alors, il se peut que je sois plus ou moins forcé à partir dans des retranchements, c'est-à-dire des choses que je ne veux pas faire dans la sexualité, euh, en liaison avec mon partenaire qui me demande certaines formes de sexualité. Alors n'oubliez pas, tout ce que je vais vous énumérer, soit c'est en partie chez vous, soit c'est en totalité. Alors ne prenez ce qui vous correspond, hein. Je répète et répète sans arrêt. Voilà. Donc, en fait, mon partenaire a des aspects plus intimes. J'ai un nouveau partenaire, par exemple. J'ai une relation très intime. Il y a des chances que je m'ouvre davantage donc à cette maladie pour traiter cette situation. Alors donc en fait, c'est nouveau pour moi et j'ai besoin en fait de partage en fait et de dons par rapport à l'autre. S'il n'y a que moi qui donne, en fait, je me crée donc une forme de champ de mine intérieurement par ces écoulements jaunâtres, disons blanchâtres plutôt, excusez-moi, et sous forme champignonneuse. Voilà. Alors, les champignonneuses, bien sûr, c'est à l'intérieur. Euh, alors, en fait, ce candidat, en fait, ou candidatos, bien sûr, peut être également découlé d'un sentiment d'avoir été rabaissé, d'être en fait sexuellement en fait abusé, forcé par rapport à certaines pratiques ou certaines coutumes. On peut le retrouver chez les personnes qui sont vraiment enclins ou certaines coutumes sexuelles, de forcer la femme, etc. Euh, En fait, c'est une forme de protection physique et sexuelle. L'irritation m'empêche de faire l'amour. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une forme de champ de mine, etc. Là, vous allez créer un liquide. Donc, c'est comme si que, en fait, vous aviez vos règles fortement en abondance. Et donc, forcément, bah, l'homme, en vous pénétrant, il va rien ressentir, hein, parce que plus c'est humide, plus c'est dilaté, moins on ressent. Donc, après, il vous laissera tranquille. Donc, c'est une forme, en fait, de protection, hein, voilà. Euh, je me trouve en fait véritablement en fait l'aspect intérieur de ma sexualité qui me dérange. Voilà, je me retrouve véritablement dans une forme d'irritation physique et intérieure d'où vienne ma frustration. Voilà. Plutôt que de laisser l'autre décider de ma vie,
je dois en fait prendre le risque en fait de m'ouvrir à l'autre, spécialement au sexe opposé, où je dois rester en fait enfermé. Pourquoi est-ce que je me sens mis de côté et je me sacrifie? Donc, en fait, c'est que la relation dans laquelle vous êtes, c'est une relation qui ne vous nourrit pas, qui ne vous correspond pas, puisque c'est d'abord l'autre et après vous. N'oubliez pas que c'est toujours l'inverse, hein. Si vous voulez aller bien, c'est d'abord vous et après l'autre, hein. Prendre soin de soi, etc. Et après les autres. Voilà. Mais n'oubliez pas que dans la relation, pour qu'elle soit mûre, il faut qu'elle soit en équilibre. Ce que tu reçois, tu dois donner. Ce que tu dois donner, tu dois le retransmettre, hein, systématiquement. Sinon, la relation ne marchera pas non plus. Euh, voilà. Alors, par ce biais-là, en fait, pourquoi en fait je me sens mis de côté et pourquoi je dois toujours me sacrifier euh, à la place de l'autre? Pourquoi j'arrive pas à trouver ma place? Je crains de perdre ma naïveté, mon inconscient. Voilà. Alors, il y a une solution, disons, il y a plusieurs, je vais vous les donner. Ce qu'il faut, en fait, c'est j'accepte de prendre ma place dans ma vie en me respectant et devenir en fait ce candidat, en fait, qui, voilà, vous voyez, candidat, euh, cette personne qui remportera en fait la victoire et qui prendra en fait euh, les prises de décision elles-mêmes aussi, prendre le temps de voir et d'évaluer ce qui se passe et surtout en fait apprendre à accepter. Voilà. L'amour, l'ouverture et la patience à l'intérieur de moi-même autant que ceux de mon partenaire. Donc il faut que mes désirs soient comblés et aussi ceux de mon partenaire. Si c'est toujours l'homme, comme on peut le voir dans certaines coutumes ou religions, hein, notamment l'autre côté de la Méditerranée, souvent la femme est asservie à l'homme, euh, doit se taire, etc. C'est d'abord le plaisir de l'homme, etc. Donc, dans ces cas extrêmes, déjà si la femme a un problème avec sa sexualité intérieure, dû au manque d'amour notamment lié à ses parents, elle n'aura pas confiance en elle, donc elle aura encore moins confiance en son corps. Donc, quand elle va vivre dans sa vie de femme, elle va attirer un personnage qui sera lié avec ses blessures non réglées, donc ses facettes de son âme. Donc en miroir, lui et elle et lui. Donc vous allez l'attirer, ce champ vibratoire, vous êtes un atome vibratoire composé d'un corps de chair composé de 60% d'eau. Donc qu'est-ce que fait un atome de résonance? Il résonne et il attire, comme un aimant. Donc c'est pour ça que ce que tu sèmes, tu récoltes, ce que tu penses, tu récoltes. Voilà. Vous avez à peu près 15 secondes pour annuler une pensée négative quand elle survient dans votre mental, avant qu'elle devienne réalité dans votre vie. Donc, un conseil, faites-le tout de suite quand vous pensez négativement. Voilà. Alors, comment se débarrasser de tout ça? Donc, c'est en allant en fait nettoyer ses croyances, lâcher l'ancien, reprendre le pouvoir sur soi, devenir soi. Donc, la première chose à faire, bah, c'est le discernement, la prise de conscience, et donc faire des soins énergétiques, notamment en Reiki ou en chamanisme, et surtout, je répète bien, et surtout, faire une formation avec un enseignant spirituel comme moi, de développement personnel, soit à distance, soit à mon cabinet, soit vous me faites venir par le biais d'une organisation sur place ou avec vos amis, bah, s'ils sont dans la même démarche de développement personnel, bah, vous répartissez les frais de déplacement que je vous demanderai, qui correspondront au kilométrage et à l'autoroute que je devrais prendre, notamment pour les petits trajets. Et s'il y a vraiment un gros trajet, bah, il faudra que je prenne l'avion. Voilà. Parce que j'évite maintenant de me déplacer en train. Je préfère éviter de perdre en fait du temps dans les transports. Parce que bon, je suis beaucoup demandé. Voilà, donc voilà. Donc j'espère que j'étais assez clair. Si j'ai pas été assez clair, bah, demandez-moi sous ces vidéos, téléphonez-moi, envoyez-moi des mails. Vous aurez toutes les coordonnées sous cette vidéo qui vous permettront de me joindre. Si vous voulez
me faire venir dans des conférences par le biais d'une organisation notamment, puisque les prix des salles en location sont beaucoup moins chers. Faites-moi venir, je me déplacerai volontiers si vous êtes des dizaines de personnes. Et puis voilà. En fait, nous avons tous en fait besoin d'éveilleurs de conscience pour pouvoir se transcender et aller vers l'éveil, pour pouvoir lâcher l'ancien, lâcher ses sacs à dos et avancer et être propulsé vers l'avant. Voilà. Et attirer enfin tout ce que je veux et non plus ce que je ne veux pas. Parce qu'à l'heure actuelle, 90% des gens, je l'ai encore vu ce matin, pourquoi j'arrive pas à payer mes factures, une femme me disait, pourquoi je n'arrive pas à tirer un chéri, pourquoi je me fais agresser dans la rue par un dit malade, par cette personne, voilà, pourquoi j'ai mal à la jambe droite, par exemple, etc. Tout a sa raison. Moi, je vous décode tout, mais quasiment instantanément, parce que maintenant, c'est devenu un réflexe, prise de conscience, lâcher, éveil spirituel, libération de l'être, et non déclenchement de maladie. Donc, être en bonne santé en permanence. Plus l'alimentation qui est équilibrée. Et à partir de là, nous sommes en fait dans la réalisation de notre être. Et moi, vous voyez, la vie dans laquelle je suis actuellement, bah, c'est quelque chose que j'ai appelé par rapport aux lois universelles. J'ai dit, je travaille un métier dans la passion qui me fait voyager. Donc là, vous voyez, déjà cette année, j'ai déjà pas mal voyagé, Sibérie, Moscou, Saint-Barthélemy, etc. Parce que bah, tout ce que je dis, ça résonne en moi, mais ça résonne aussi aux autres. Et les autres, s'ils veulent lâcher l'ancien, ben, il n'y a que ça à faire, il n'y a rien d'autre. Moi, je suis quelqu'un d'honnête, donc tout ce que je vais vous transmettre, je vais, je vais vous permettre en fait de vous transcender. Voilà, d'avancer. Je ne vais pas vous promettre des choses que je ne pourrais pas faire, hein, parce que l'artisan de votre guérison, c'est vous et c'est moi. C'est en lien, parce que de toute façon, parfois, il faut toujours un support, une béquille dans un premier temps, et après, on lâche. C'est pour ça que je vous dis de devenir vous-même votre enseignant de vie, pour pouvoir après être vous-même votre thérapeute. Voilà. Donc, fini la béquille des thérapeutes, etc., à vie. Hein, parce qu'il y a certaines personnes, ils ont des thérapeutes à vie, malheureusement, mais parce qu'ils n'ont pas appris à être leur enseignant spirituel. C'est pour ça que je fais tous ces ateliers au niveau national et international pour pouvoir vraiment nous dépasser. Voilà. Donc, je nous aime. Voilà. Donc, c'est important. Donc, je vous envoie tout mon amour. Voilà. Et bah, je vous souhaite toute la réussite comme moi j'ai pu réussir en fait dans ma vie. Et c'est pas terminé. Voilà. Hein, n'oubliez pas, mettez toutes vos attentions sur tout ce qui marche dans votre vie et non pas sur ce qui ne marche pas. Parce que inconsciemment, vous rentrez dans le contrôle si vous faites dans le ne pas, dans ce qui ne marche pas, et donc vous vous l'attirez aussi. Voilà. Donc voilà, bah, cette vidéo est terminée. Je vous remercie, je vous envoie tout mon amour. Et puis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bonne soirée, je vous aime et bah, je vous laisse. Voilà. Merci, au revoir.